Bienvenue sur le débat ivoirien de la semaine sur Presse africaine. Nous allons aujourd'hui, comme vous le savez, décortiquer toute l'actualité de la semaine en Côte d'Ivoire. Et pour y parvenir, nous avons ce soir l'invité de ce plateau, le docteur Adama Traoré, homme politique ivoirien, écrivain aussi. Il est même l'auteur du nouveau livre qui vient d'apparaître aux éditions et du livre à Paris en France, Alassane Ouattara, construire ensemble la Côte d'Ivoire de demain. Voilà, que le docteur Adama Traoré va aussi essayer de nous donner exactement un petit résumé sur le message important de la politique du président Alassane Ouattara qui est dans ce livre. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer au titre de l'actualité de la semaine en Côte d'Ivoire. Nous avons le terrorisme avec AQMI qui a tué près de 18 victimes en Côte d'Ivoire, dont 4 Français et plusieurs civils, avec cette attaque terroriste qui a été justement déplorée par toute la communauté internationale. Et sans plus tarder, nous allons recevoir le docteur Adama Traoré. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, grâce à Dieu. Vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation aujourd'hui sur le plateau de Presse africaine. Sans plus tarder, nous avons des questions à vous poser en tant que spécialiste de la politique ivoirienne. Il y a eu des attaques terroristes sans plus tarder. C'est ça l'actualité de la semaine en Côte d'Ivoire. L'attaque de Dakmi qui a fait plusieurs morts. Comment vous, docteur, comment avez-vous perçu cette attaque de Akmi Al-Qaïda au Maghreb islamique en Côte d'Ivoire? On vous écoute. Je vous remercie pour cette question que vous venez de me poser. Effectivement, le dimanche dernier, la Côte d'Ivoire a reçu une attaque de l'AQMI, faisant plusieurs morts, endeuillant plusieurs familles. Donc, il faut dire que Al-Qaïda au Maghreb islamique, nommé AQMI, a eu de nouveau frappé, même menacé la France et ses alliés le lundi soir dans un communiqué. Il faut dire que l'organisation qui a revendiqué l'attaque de Grand Bassam dimanche a déclaré vouloir continuer à attaquer tous les États impliqués dans les opérations antiterroristes au Sahel. Al-Qaïda au Maghreb islamique a expliqué le lundi 14 mars dans un communiqué publié sur le centre de surveillance des sites internet islamiques que l'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire le dimanche 13 mars faisait partie d'un plan visant les foyers des croisés et les lieux de rassemblement. AQMI a ajouté qu'elle visera encore la France et ses intérêts dans le pays participant dans les opérations Serval et Barkhane. Donc, ça veut dire que AQMI menace clairement la Côte d'Ivoire, ouvertement. AQMI est en train de menacer la Côte d'Ivoire. Effectivement, AQMI menace également la Côte d'Ivoire et tous les États impliqués et participant à l'alliance avec la France. Toujours selon le document, la Côte d'Ivoire aurait également été visée pour avoir livré 4 membres d'AQMI aux autorités maliennes. Oui, mais si ils ont livré des membres d'AQMI aux autorités maliennes, est-ce que nous pouvons connaître l'identité de ces combattants? Oui. AQMI a également affirmé que l'attaque avait été menée par 3 hommes, Hamza Al-Foulani, Abdulrahman Al-Foulani et Abu Adam Al-Anza, sans mentionner leur nationalité. Mais donc, ça veut dire qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez avoir une idée de la nationalité des terroristes qui ont été impliqués dans cette attaque? Parce que c'est ce que les Ivoiriens veulent savoir aujourd'hui. Quels sont justement ces éléments, ces individus qui ont attaqué la Côte d'Ivoire par le biais d'AQMI?
Qui sont ces individus? Eh bien, l'organisation dévoilera ainsi en partie l'origine des trois combattants. Selon la technologie djihadiste, Al-Ansari désigne en effet des combattants autochtones et le terme Fulani signifie Peul. Donc ce sont les Peuls qui sont impliqués dans cette attaque. Oui, oui, probablement selon les recherches que nous avons effectuées. Ah, d'accord, docteur. Mais exactement, parce que toute la communauté internationale euh, est frappée, est en deuil, et nous avons entendu le président Alassane Ouattara qui a dit ouvertement que la Côte d'Ivoire ne se laissera pas intimider par des terroristes. Et alors, comment vous recevez le message du président Alassane Ouattara? En effet, il faut dire que c'est un message très poignant. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est exprimé une nouvelle fois le lundi soir au sujet de l'attaque de Gambassa, revendiquée par AQMI, réaffirmant que la Côte d'Ivoire ne se laisserait pas intimider. Le chef de l'État a annoncé un renforcement des mesures de sécurité. En ces moments de grande douleur et de vive émotion pour notre pays, pour le peuple ivoirien et pour tous les Ivoiriens dont les ressortissants ont perdu la vie, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Je pense bien que c'est le discours que le président Alassane Ouattara a évoqué lors de son intervention. J'espère que toute la Côte d'Ivoire a été marquée quand vous écoutez le docteur Adama Traoré. Mais est-ce que l'État ivoirien a prévu des mesures de sécurité appropriées? Parce qu'une menace terroriste de AQMI en Côte d'Ivoire, je crois que c'est sérieux. Et nous savons tous que la communauté internationale, hein, en ce moment, est unie pour faire face à cette menace, le terrorisme qui est en quelque sorte le premier ennemi, hein, de tous les États du monde. Alors, quelles sont les mesures de sécurité que le gouvernement ivoirien a justement mis en place pour faire face à cette attaque? Parce que nous avons entendu que le président de la Côte d'Ivoire a dit qu'il ne se laissera jamais intimider par ces terroristes. Et il a dit que le peuple de Côte d'Ivoire est un grand peuple et que le peuple de Côte d'Ivoire a foi en l'avenir, qui a démontré de multiples occasions sa capacité de surmonter aux crises de ce genre. Donc, en disant que la Côte d'Ivoire est debout, le président Alassane Ouattara a rassuré qu'il ne permettra jamais aux terroristes de freiner le développement de la Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les mesures de sécurité? Quand nous tenons au discours du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous pensons qu'il y a un grand dispositif qui a été mis en place. Il a même dit que nous allons continuer notre collaboration avec les pays de la sous-région, du continent africain, ainsi qu'avec nos autres partenaires internationaux. Donc cela veut dire que les mesures de sécurité sont d'abord au niveau régional. Effectivement, effectivement. Ça veut dire que le président Alassane Ouattara a besoin de l'aide, de la participation de tous les pays de la sous-région et même de tous les pays du monde afin de combattre ce terrorisme. Effectivement, et aussi dans son discours, il a donné des instructions fermes pour que le dispositif de sécurité soit encore plus renforcé sur toute l'étendue du territoire national, notamment sur la côte et nos frontières. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, le gouvernement va mettre des moyens, va employer la force publique, les forces d'élite ivoiriennes pour justement renforcer la sécurité, comme ils ont dit, dans les places publiques, sur la plage, partout. Je crois que le gouvernement a mis justement des moyens pour ça. Effectivement, effectivement, puisqu'il a même rassuré la population de continuer à vaquer à ses occupations, car les forces
contrôle la situation et la sécurité est assurée sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, comme vous entendez, le docteur Adama Traoré vient d'affirmer que le gouvernement ivoirien a pris toutes les mesures nécessaires pour installer une sécurité universelle dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, particulièrement la ville de Grand Bassam qui a été frappée par justement cet acte terroriste. Donc on vous remercie, docteur Adama Traoré. Je rappelle que vous êtes un homme politique ivoirien. Et vous êtes le biographe du président Alassane Ouattara, auteur du livre Alassane Ouattara, Conçu ressemble la Côte d'Ivoire de demain. On vous remercie, docteur. Merci beaucoup. Merci. Un dernier message pour le peuple ivoirien. Je tiens à informer les Ivoiriens de rester sereins, que la Côte d'Ivoire tient toujours debout. Okay. Merci, docteur Adama Traoré. À vous revoir à la prochaine. Ce fut un plaisir pour nous.